Tu as déjeuné? Tu vas avoir des problèmes. Je t'ai promis une luxueuse croisière, avec tous les raffinements de la première classe. Même un dîner avec le commandant. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, la fuite n'a jamais aidé à résoudre les difficultés, Lionel. Jamais je ne t'ai proposé de solution. Je voulais seulement faire quelque chose pour toi. C'est tout. Je peux aussi t'affirmer que je n'attends rien de toi en retour. Je sais. Je peux aussi comprendre que tu n'aies pas envie d'être là. Et si c'est le cas, je te ramène. Immédiatement. Chez toi? Tu as failli dire je te ramène chez toi, mais tu t'es rappelé que je n'avais pas de chez moi. Sur ce bateau, tu es chez toi pour un moment. Je dis au commandant qu'il peut larguer les amarres. Merci. Un peu d'eau, s'il vous plaît. C'est mal élevé de lire en mangeant. Kelly, qu'est-ce que vous faites là? Ma famille est propriétaire de cet hôtel, alors je viens quelquefois y passer un moment. Mais je vous croyais à New York, moi. Oui, on m'a persuadé de ne pas y aller. Qui ça? Mon père m'a demandé de rester pour m'occuper du casino. Je m'en occupe déjà et j'ai l'impression que tout se passe au mieux. Et puisqu'on en parle, on peut ouvrir la semaine prochaine. Alors dites à votre père que je n'ai pas besoin de vous ici. Non, ça ne marche pas, Dylan. Pourquoi? Parce que mon père pense que si vous avez un financement Capwell, vous devez avoir un directeur Capwell qui a un droit de regard si ça lui paraît nécessaire. Ce ne sera pas nécessaire. Peut-être que non. Ça ne serait jamais devenu un casino si je ne m'étais pas occupé de ce tas de ferraille. Pour le remettre à neuf à mon idée, c'est moi qui m'en suis occupé depuis le début et je n'ai pas besoin que quelqu'un me surveille maintenant. Je vois, alors je n'ai plus qu'à m'asseoir et attendre pour lire vos rapports. Non, mais vous devez laisser le patron faire son boulot de patron. Je sais où je Je vais. n'ai pas dit le contraire. Je me réserve seulement le droit de voir la situation toute seule. Excusez-moi, je dois prendre une décision. Bonjour, Augusta. Je peux vous appeler Augusta? Ça m'ennuierait. Ce n'est pas parce que j'ai la faiblesse de vous demander un emploi dans votre drôle de petite salle de jeu en mer que ça vous donne la permission de devenir intime avec moi. Je vois, oui. Alors cet emploi ne vous intéresse pas, finalement. Comment il m'intéressait après notre conversation? Vous avez le don de refroidir l'enthousiasme, monsieur Hartley. Toutes mes excuses. Et appelez-moi Dylan, je vous prie. Mais pourquoi faire? Parce que j'aime bien être sur un pied d'égalité avec mes employés. J'ai bien réfléchi aux atouts que vous pourriez nous apporter dans l'exploitation du casino et j'aimerais vous engager. Oh, mais vous y étiez opposé l'autre jour. J'étais trop, je ne sais plus, pas assez simple, trop sophistiqué pour vous. Disons que c'était de l'aveuglement. Je crois que vous nous rendriez des services. Alors, réponse favorable? Tout à fait. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce sera un travail très dur, je ne vous le cache pas. Je n'ai pas peur de travailler dur, plus dur que les autres, et je vous donne la permission. De faire quoi? De m'appeler Augusta. C'est noté. Je vous laisse commander votre déjeuner et on parlera des détails. Ah, merci. Plus tard. David, prenez la commande de madame, s'il vous plaît, et mettez-la sur ma note. Pourquoi vous lui avez parlé? Eh bien, je dois m'occuper de mon personnel. De quoi? Un casino fonctionne avec des employés. Mais qu'est-ce que vos employés ont à voir avec Augusta? Elle va en faire partie. Vous avez engagé cette garce d'Augusta Lockridge pour travailler au casino? Pourquoi pas? Je n'ai peut-être pas l'approbation de mon directeur. Voulez-vous encore des toasts, Salmi? Oui, un ou deux. Eh bien, si on se fie à votre appétit, je dirais que vous pouvez vous passer de médecin et d'infirmière dès maintenant. Vous avez probablement raison pour les médecins, mais pas pour vous. J'espère que vous ne partirez pas, parce que pour moi, vous êtes un tonique. Et vous avez conquis l'affection et l'admiration de tout le monde. Tout le monde est très gentil avec moi. Même Mason. Par moments, Mason est le plus gentil de tous. Et puis à d'autres moments... J'imagine. Il devrait au moins vous traiter correctement. Mais ce n'est pas toujours sa faute. Non, non, je ne vous laisserai reprocher à qui que ce soit sa façon d'agir avec vous. Bon, je voudrais que vous le fassiez venir tout de suite. Il faut que je lui parle. C'est pas à mon sujet. Non, non, pas du tout. C'est à propos de la soirée d'hier. Appelez-le, Marie. Il doit me donner certaines réponses.
c'est une plaisanterie que vous trouvez drôle. Comment ça, une plaisanterie? Elle est venue me trouver pour me demander un emploi. J'en avais un, je le lui ai donné, pourquoi pas? Elle voulait un emploi, mais Augusta possède plus d'argent qu'elle ne peut en dépenser. Oh, ça m'étonne de votre part, Kelly. Quoi? Vous avez une grosse fortune et vous travaillez. Vous savez ce que mon père et tous les miens pensent de la famille Lockridge. Oh, excusez-moi. Est-ce que, par hasard, j'aurais entendu le nom de ma famille? Je disais à Kelly comme j'étais heureux de vous avoir avec nous. Avec nous? Oui, Kelly a fait les plans des installations du casino et les entreprises Capwell m'ont fourni une partie des capitaux. Alors, elle s'y intéresse. Ah, je ne savais pas que les Capwell étaient dans le coup. J'ai besoin d'y réfléchir un peu, monsieur Hartley. Dylan. Dylan, quand j'ai sollicité un emploi auprès de vous, je ne pensais pas que les Capwell seraient une fois de plus sur mon chemin. Bon, excusez-moi, Dylan, on ne pourrait pas poursuivre notre conversation ailleurs pour ne pas être interrompu. Pardon, je reviens dans 2 minutes. Excusez-moi. Bon, alors, quel est votre problème? C'est vous, mon problème. Si quelqu'un a le génie de se compliquer la vie pour rien, c'est bien vous, Dylan. Bonjour tout le monde. Vous buvez une tasse de café avec nous? Peut-être tout à l'heure. Il y a quelque chose qui ne va pas? Ah non, ce n'est rien, mais Dylan vient d'engager Augusta pour travailler au casino. Et moi, je lui présentais toutes mes félicitations. Quelle idée avez-vous eu d'engager? Plaisanter. Pas du tout. Elle était sérieuse? Absolument, sauf pour les félicitations, à mon avis. Dylan a engagé Augusta au casino? Je me demande bien pourquoi faire. Si elle travaille là-bas, moi je renonce. Oh non, pas question. Tu as trouvé un travail formidable. Tu vas pas le laisser tomber à cause de cette gaze Elle d'Augusta. a tout fait pour gâcher notre vie. Je ne veux pas travailler près d'elle. J'ai l'impression... C'est drôle, mais j'ai l'impression que Kelly dit exactement la même chose. Tu souhaiterais autre chose? Non. Non, c'était parfait. C'est l'air de la mer. Avec lui, tout paraît agréable, même dans les pires circonstances. Oui, les pires circonstances, ça qualifie tout à fait ma situation actuelle. Il te semble avoir tout perdu, ma pauvre chérie. J'avoue que je m'en veux. Oui, j'espérais que puisque mes enfants m'avaient pardonné, Channing le ferait aussi, et je rêvais. Oui, j'étais folle. C'est un homme qui ne pardonne jamais. Peut-être que ça aurait été difficile pour n'importe qui. Ah, c'est rien. Il me semble qu'il devrait y avoir une espèce de limite à tout sur cette terre. Et si tu as fait quelque chose de mal autrefois, tu croyais alors que c'était bien. Il faut penser aussi à toutes ces années qui se sont écoulées depuis, à l'amour et à la loyauté sans faiblesse que tu as montré à Channing et aux enfants que vous avez eus. Tu penses peut-être que ça n'a rien effacé du tout. Apparemment pas aux yeux de Channing. Non, ni aux yeux d'Augusta d'ailleurs. C'est vrai, je suis bien obligé d'admettre que je l'ai exaspéré. Mais je suis devenu un homme différent aujourd'hui. Mais pas à ses yeux. Pour elle, je n'ai absolument pas changé. En fait, ça donne vraiment envie de ne pas changer, puisque quoi qu'on puisse faire, les autres continuent à nous voir exactement sous le même jour. C'est exactement pour ça que toi et moi, on ne doit pas faire attention à ce que ceux qui nous observent et qui nous jugent vont penser de cette croisière improvisée. Si 2 incompris ont jamais eu besoin de se réconforter l'un l'autre, c'est bien nous. Channing doit me faire suivre. Il y a probablement quelqu'un sur nos talons. Tu crois, ici? Oh oui, il va faire surveiller le moindre de mes mouvements, tu peux en être sûr. C'est vrai. Sois tranquille, je ne le permettrai pas. Tu vas être trop occupé à essayer de l'empêcher de te faire surveiller toi aussi. Oui. Tu sais que je n'ai pas peur de Channing. Ces menaces ne m'inquiètent pas. Mais je ne le laisserai pas te faire souffrir. Je ne laisserai personne te faire souffrir. Tu désires me voir? Merci, Marie. Voulez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Non, c'est une affaire entre vous et mes... Non. Je veux que vous restiez. Pourquoi? Tu le comprendras pendant que je m'expliquerai. Asseyez-vous, Marie. Je présume que tu veux qu'elle soit là comme membre du jury. Pourtant, tu n'as jamais accordé à personne un procès équitable. Pourquoi as-tu invité Brock Wallace à venir ici hier soir? Par hospitalité fraternelle. Mieux vaut tard que jamais.
Qu'est-ce que tu pouvais en espérer, mis à part le fait d'humilier tout le monde? Je ne savais pas que tu allais le chasser dès la première minute. En fait, il ne nous est pas apparenté, ni à toi, ni à moi, mais pour Idon, pour Kelly et pour Ted... Ça n'a rien à voir, et tu le sais aussi bien que moi. Tu l'as fait venir ici sous un faux prétexte pour t'amuser à voir la famille en pleine crise. Je pensais qu'il se comporterait bien. J'avoue que j'ai été touché par sa manière de défendre Sophia quand tu as décidé de la chasser du royaume Capwell. Il n'était pas à l'aise au milieu de nous. Tu as essayé de m'atteindre, moi. Et tu étais le seul de la famille à te réjouir. Écoutez, tout ça ne me concerne pas. Ça vous concerne aussi. Je veux vous montrer ce qu'est vraiment Mason, Marie. Il me semble que tu lui montres surtout ce que tu es vraiment toi. Mais je ne veux rien savoir de Si tout ça. il le faut. Vous devez savoir jusqu'où Mason est prêt à s'abaisser sans le moindre scrupule pour m'abattre. Séduire ma propre femme. Me dire que le garçon que je croyais alors être mon fils aimé, que j'adorais, était un homosexuel. Monsieur Capwell, je vous... Non, Marie. Il faut que vous sachiez qu'il était tout à fait différent de mes autres enfants. Et que je vous conseille à l'avenir d'éviter de le fréquenter. Oh, papa, tu n'as pas besoin de montrer mes défauts à Marie. Elle les connaît aussi bien que toi. Mais en t'écoutant, elle comprendra mieux ce qui m'a poussé à agir comme je l'ai fait. Tu n'es pas digne de te trouver dans la même pièce Vous qu'elle. arrêtez un peu. Comment est-ce que vous pouvez vous déchirer comme ça? Après tout ce qui vient de se passer dans cette maison, c'était un miracle. Une vie était presque perdue. Elle vous a été rendue par une guérison inespérée. C'est une occasion de repartir sur des bases nouvelles. Et vous êtes en train de la gâcher. Vous avez raison, Marie. Mais à quoi servent ces bagarres perpétuelles? À quoi sert cette méchanceté? Oui. Oui, vous avez raison. Et je ne veux plus perdre une seule minute de mon temps. Je veux que tu quittes cette maison aujourd'hui. Va faire tes bagages et disparaître. Je t'ai dit d'aller faire tes bagages et tout de suite. Vous ne le pensez pas? Mais si, il le pense. Ce n'est pas la première fois qu'il me chasse. Pourquoi le chasser? Vous pourriez essayer plutôt de vous réconcilier. C'est trop tard, Marie. Il n'est jamais trop tard. Songez à l'amour, à la peine qu'il avait quand vous étiez malade. Mais vous ne pouvez pas le chasser comme ça. Je vais ouvrir. Bonjour, j'arrive à l'heure. Oui, je prends mon sac. Très bien. Monsieur Capwell, Mark McCormick, ça me fait plaisir de vous voir debout et d'aplomb. Merci. Je ne me suis pas occupé de vous longtemps, mais je suis aussi content de vous voir guéri que si vous aviez été mon malade attitré. Merci, docteur, et merci aussi pour vos soins. Si tu es prête, on y va. Vous allez où? Chercher une chambre. J'ai promis à Marie de chercher avec elle. Pourquoi cherchez-vous un logement? Vous n'aurez plus besoin de moi longtemps ici. Vous avez tort, je vous ai dit que j'avais besoin de vous pour me préparer mes remèdes, me rappeler mes soins et les visites de mon médecin. Vous saurez vous débrouiller. Personne ne saura se débrouiller. Tu ne devrais plus être ici, toi, mais n'oublie pas. Marie, je vous en prie, prenez ces clés, allez au pavillon des invités et jetez un coup d'œil. Marie, ça me fera plaisir de savoir que quelqu'un est heureux d'habiter là-bas. Mais je ne peux pas accepter. J'y tiens beaucoup. Voulez-vous aller voir l'appartement et y réfléchir? Ça me ferait très plaisir si vous restiez. Sincèrement? Sincèrement. Vous représentez beaucoup pour moi. Vous m'avez sauvé la vie. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Vous voulez faire quelque chose pour moi? Oui, quoi? Pensez que je vous ai peut-être sauvé la vie et que je n'aurais jamais pu le faire sans le soutien de Mason. Bien, Marc. Oui. Alors, Mason, je t'ai dit de faire tes bagages. Va les faire et pars tout de suite. J'ai rendez-vous avec Minx Lockridge. À mon retour, je veux que tu sois parti. Tu n'as pas besoin de rester avec moi. Non, je veux pas que tu affrontes le roi Capwell. Mais toute ne seule. t'inquiète pas pour moi, j'en viendrai à bout. Je veux lui montrer que la famille fait bloc avec toi. Tu vois, petite famille, j'approuve pas ce que tu as fait, mais il n'a pas le droit de te juger, toi ni personne d'autre. J'ai l'impression que tu ne comprends pas pourquoi j'ai pensé que je devais protéger mon petit-fils contre lui. Petite mamie, tu sais bien que personne n'a le droit d'enlever un enfant à ses parents et c'est tout. Tu crois que ça aurait été mieux de laisser Brock faire son apprentissage de la vie avec Capwell comme père?
Ouais, peut-être que tu as sauvé Brock, mais pense aussi à maman et papa. Au mal que leur a causé ce secret terrible. C'est bien simple, il les a détruits, eux et toute ma famille. Mon chéri, j'y ai cru et tu peux me faire confiance, je suis sincère, que ce secret resterait à jamais caché. Jamais je n'aurais pensé que tant de monde en souffrirait. Personne ne doit se substituer à Dieu. Lui, il voit l'avenir, mais pas nous. Ah, ça doit être lui. Je n'arrive pas à le croire. Tu ne vas tout de même pas laisser Augusta te faire perdre le seul travail convenable qu'on t'ait proposé. Je ne veux pas travailler avec elle, je chercherai ailleurs. Tu as cherché sans y arriver. Elle t'a déjà causé assez de soucis, non? Et c'est pas seulement Augusta, il y aura aussi Kelly. Kelly? Il y a beaucoup d'argent qu'Apoel a investi dans ce casino et son père a chargé Kelly de veiller au bon rendement de ses capitaux. Et j'ai été nommé directeur du casino. Maintenant qu'ils savent que je leur suis apparenté, ça va poser des problèmes. Et pourquoi? Quand je suis passé chez eux hier soir, le père Capoel m'a demandé ce que je venais faire là-bas et il m'a pratiquement accusé de vouloir obtenir une part de leur fortune. Tu ne m'avais pas dit ça? Non, je voulais essayer de l'oublier. Je lui ai dit que je ne voulais rien et c'est vrai. Mais ils vont me surveiller comme si je voulais les voler. Mais tu ne veux rien d'eux, n'est-ce pas? Si, peut-être bien. Mais pas ce qu'ils croient. Alors quoi? Alors tu aimes le pavillon des invités? Bien sûr que je l'aime, c'est formidable, c'est parfait, c'est exactement ce que je cherche. Alors tu vas prendre Monsieur Capoel au mot et accepter son offre? Je crois bien que oui. Ah. Et tu crois que je ne devrais pas? Je n'ai pas le droit de te dire ce qu'il faut faire. Non, mais tu es persuadé que je fais une erreur. Eh bien, comme tu le disais, ton travail ici est fini, pourquoi rester? D'abord, il semblerait que mon malade ait encore besoin de moi. Oh. Non, c'est pas le cas. Il le croit en tout cas, Marc, et peut-être qu'il sait mieux que nous s'il a besoin de moi ou non. Oui, peut-être. Mais je crois que ce ne serait pas une bonne idée que tu habites ici. Et pourquoi? Bon, je vais tout avouer, je préférerais que tu passes ton temps le plus loin possible de Mason. C'est parfait, il quitte la maison. Mais si tu habites ici, il va s'ingénier à inventer des prétextes pour revenir à la maison. Et une fois ici, il trouvera toujours de bonnes raisons pour pousser jusqu'au pavillon. Il n'essaiera pas de venir me voir parce que tout est fini entre nous. Est-ce que c'est pour ça que tu as pris sa défense contre son père tout à l'heure? Comment? Oui, quand on est parti, tu as dit à son père que Mason t'avait aidé à lui sauver la vie. Et je n'ai pas aimé ton expression à cet instant-là. Mais Mason a fait beaucoup de choses très bien et son père devrait lui en savoir gré. Je ne sais pas si de son côté il pense encore à toi, mais il me semble que toi tu penses encore à lui. Oh, c'est ridicule, voyons. Tu crois ça? Et c'est pour ça que le pavillon des invités a l'air de te convenir tellement bien. Peut-être que tu gardes encore un petit peu d'espoir. J'avoue très sincèrement que j'ai éprouvé une vive attirance pour Mason, mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ça, je sais. Mais toi? Écoute, Marc, comment veux-tu que je te le prouve? En partant à l'autre bout du monde, tu veux peut-être que j'aille habiter en Chine? Non, mais j'espère que tu sais ce que tu fais et que tu ne te trompes pas. Très bien. Vous ne m'écoutez pas. Je sais ce qu'il me reste à faire. C'est d'en prendre votre parti. Ce n'est pas à ça que je pense. Merci, David. Alors, à quoi pensez-vous? Vous pourriez parler à mon père? Vous connaissez ma décision. Vous êtes mon directeur, ça suffit. Vous avez peur de l'affronter d'homme à homme? Je n'ai peur de personne. Je peux vous dire qu'il n'est pas facile à manœuvrer. Et moi non plus, Kelly, je ne me laisserai pas manœuvrer. Écoutez, j'ai pris une décision qui était basée sur le bon sens. Et vous êtes furieuse à cause d'une vieille rivalité familiale? J'aimerais bien savoir en quoi c'est du bon sens que d'avoir engagé Augusta. Parce que pour nous, elle vaut son pesant d'or en raison de ses relations. Elle connaît toutes les grandes familles d'ici à Los Angeles, des familles à qui ça fera plaisir d'avoir un endroit où elles pourront jouer. Oui, elle peut peut-être nous attirer quelques clients grâce à ses relations, mais elle fera fuir ceux des classes moyennes par son attitude méprisante. Je vous répète que j'ai pris ma décision. À présent, en route. On a un rendez-vous sur la plateforme. Alors, tout le monde est prêt? Je sais rien, on est prêt? Oui, en route. Je croyais que tu renonçais. Non, pas encore. Il y a certaines petites choses que j'aimerais faire d'abord. Vas-y, je paie la note. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Alors, il y a quelque chose qui cloche entre Dylan et toi? Oui, toujours. Dites ce que vous avez à dire et allez-vous-en, monsieur Capoel.
Votre grand-mère a un travail urgent à faire? Ouais. Lequel? D'autres bébés à échanger, peut-être? Je voulais sauver mon petit-fils, Channing. Le sauver de vous. Je vois. Et vous pensez ce que vous lui avez offert en retour? L'occasion d'être élevé par des acrobates dans un cirque ambulant? Vous lui avez fait un beau cadeau, ma chère. Les Wallace sont des gens modestes, mais très bien. Personne ne pourra en dire autant de vous. Ni de votre père, ni de votre grand-père non plus. Je ne m'intéresse pas aux Wallace ni à l'enfant qu'ils ont élevé. Je viens mettre les choses au point. Je ne vous pardonnerai jamais de m'avoir laissé croire que Channing était mon fils. Et donc, vous ne pensez pas que vos reproches tombent un peu à côté? C'est Sophia qui vous a fait croire que Channing était votre fils. Si vous faites des reproches à quelqu'un, faites-les à Sophia. Permettez-moi de vous dire, jeune homme, que je tiens tous les Lockridge pour responsables. Si vous voulez obtenir des excuses, ne comptez pas sur moi. Je bénis le ciel d'avoir pu empêcher Brock d'être élevé par un père aussi malfaisant que vous. Comme le malheureux Channing. Minx, je vous interdis de dire un seul mot là-dessus. Quand vous avez su qu'il n'était pas votre fils, vous vous êtes mis à le haïr. Non, c'est faux. Je l'aimais beaucoup. Je l'aimais malgré ses faiblesses. Et vous étiez prêt à critiquer durement les faiblesses de Lionel, quand vous pensiez qu'il était son père. Espèce de vieux démon. Merci. Oh, vous êtes comme votre père, il serait fier de vous. Vous et Lionel, vous croyez avoir gagné, hein? Oui. Ah, et où est Lionel? Il n'est pas ici. Lionel le lâche. Vous avez tourmenté et détruit toute votre famille, Channing. Moi, j'ai gardé la mienne. Ils ont une chance de trouver le bonheur. Oui, parce que vous avez commis un enlèvement. Mais vous allez tous payer. Vos enfants et les enfants de vos enfants. J'espère que vous vivrez assez longtemps pour le voir. Vous voulez savoir où est Lionel, Channing? Non. Je crois que c'est, moi. Il est avec Sophia. Ils sont partis en bateau pour une petite croisière romantique. Tous les deux. Ça vous avancera pas beaucoup de venir ici attaquer ma grand-mère alors que les deux responsables de cette histoire sont ensemble à rire de vous. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, prenez-vous-en à eux. Warren, je crois que tu n'aurais pas dû lui dire ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu connais bien le jeu, le Trivial Poursuite? Oui, j'aime bien y jouer, mais pas aujourd'hui. Il faut avoir l'esprit libre et disponible pour pouvoir jouer à ça. Ah, tu crois? Assieds-toi, on va essayer. Il suffit de se concentrer et ça marchera, tu vas voir. Essaye et commence à chercher tes questions. Alors peut-être de la géographie. Je suis assez forte en géographie. Pas de géographie, peut-être un peu d'histoire. Je t'ai préparé quelques questions qui vont te piéger. Ah non, ce n'est pas honnête. Tu ne dois pas choisir les questions. Pas honnête? N'en parlons plus. Mon sujet porte sur l'histoire, je te l'ai dit. Je t'écoute. Il y a pas mal d'années de ça, Lionel Lockridge et la ravissante Sophia Wayne ont passé une soirée mémorable à un concert. Première question. Quel a été le premier morceau joué par l'orchestre ce soir-là? Pourquoi tu ne me poses pas une question difficile? Quelle était la couleur de ta chemise? Oui, ce serait une bonne question. Bleu avec des petits traits. Et le premier morceau du concert a été le boléro. Tu es très forte à ce jeu-là. Oui, on était heureux, tellement heureux. Je t'ai vu et je suis tombé amoureux. J'aurais dû partir sans même me retourner. Si tu l'avais fait, je serais partie te chercher. Je t'aimais. Oh, c'est du beau travail! Ah oui, ici, on va recevoir les tentures qu'on attend encore. Oui. Oh, j'arrive pas à le croire. La dernière fois que je suis venue, c'était un tas de ferraille. Ah, ça a pas mal Oh, changé. c'est super, vos clients voudront jamais repartir. Mais Augusta se chargera de les chasser. Oh, je t'en prie. Allez, viens me faire Vous ne visiter. croyez pas que la date d'ouverture est trop proche? Ah non, non, tout sera au point. Bon, les machines, ce sera prêt aussi? Ah, j'ai encore pris contact avec le fabricant, ça avance. Parfait, je ne ferai pas venir la commission des jeux avant que tout soit installé.
Pourquoi est-ce qu'on passerait une inspection? Je croyais qu'on n'en avait pas besoin puisqu'on était en dehors des limites. C'est exact, mais j'ai pensé que ce serait bon pour vous parce que de cette façon, les clients possibles sauront qu'on ne les arnaque pas. Oui, c'est une bonne précaution. Oh, dites, j'ai pensé à quelque chose. J'aimerais que vous regardiez l'ensemble de la sécurité et le prix que ça a coûté. Kelly, vous voulez répondre, s'il vous plaît? Allô, j'écoute. Toi, Kelly. Bonjour, papa, tu as trouvé mon message? Alors, tout va bien? Oui, le casino est superbe et les travaux avancent. Tout sera prêt pour l'ouverture. Très bien. Mais il y a une chose qui ne va sûrement pas te plaire. Oui, quoi donc? Je préfère te le dire pour que tu ne sois pas surpris au moment où tu t'en apercevras. Alors? Augusta Lockridge a été engagée pour travailler au casino. Tu veux répéter, s'il te plaît? Elle a demandé un emploi et Dylan l'a engagée. Eh bien, il n'a qu'à la renvoyer sans perdre une minute. Il refuse de revenir sur sa décision. Il dit qu'elle est indispensable pour faire marcher les affaires. Dans combien de temps peux-tu me l'amener? Il est en train de revoir des papiers, je n'en sais rien. Je veux vous voir ici tous les deux dans 1 heure. Entendu, dans 1 heure. Moi, j'avais pensé que ça serait pas mal de faire ça ici. Qui c'était? C'était mon père. Il veut vous voir, Dylan. Tout de suite. Je suis occupé. Dylan, n'oubliez pas que mon père n'a qu'à passer un coup de téléphone à la banque et votre budget sera instantanément réduit à 0. Si vous ne voulez pas qu'il vous coupe les vivres, je vous suggère d'aller le voir aussi vite que possible. À quel propos? Et il semble avoir eu connaissance qu'Augusta Lockridge devait travailler avec... Je me demande qui a bien pu lui dire ça. Écoutez, c'est mon travail de le tenir au courant de tout. En tout cas, il veut vous voir dans 1 heure. Bien, allons-y. Emportez quelques dossiers. Je n'emporte pas de dossier, je lui dirai tout moi-même. Il a besoin de documents qui prouvent que vous savez où vous en êtes. Je lui dirai ce qu'il veut savoir et c'est tout. Et si ça ne lui suffit pas? Ça lui suffira, je vous le garantis. En route. Allez, venez, Kelly. Oui, je comprends, mais une dernière question. Non, Marc, je ne veux pas parler de mes arrangements. Non, il ne s'agit pas de ça. Oh, alors? Voilà, tout le monde parle de la soirée d'ouverture du casino, la semaine prochaine. Oui, Kelly m'en a parlé. Alors, si je t'invitais à cette soirée? Oh, c'est pas trop mon genre. Ni le mien non plus, mais c'est pour ça qu'on doit y aller, pour élargir notre horizon. Très bien. Mais alors, il faudra que tu m'apprennes à jouer. Tu plaisantes, ce serait comme un aveugle qui en guide un autre. Mais ça peut être amusant, et toi et moi, on en a besoin. À tout à l'heure. D'accord. Oui, vous savez, Marie, j'aurais pu faire de vous un véritable expert en jeu de hasard en une seule leçon, je vous assure. Je ne savais pas que vous étiez encore par ici. Excusez-moi, j'ai entendu vos projets malgré moi. Les journalistes pourraient en tirer un gros titre. Une ex-religieuse au royaume de l'iniquité au bras d'un futur grand médecin. Entendu, je verserai tous mes gains éventuels à des œuvres de charité. Ça vous va? Je ferai transformer le dispensaire. Une bonne manière de justifier une conduite immorale, la faire venir en aide à une bonne cause. À présent, il faut que je parte. Ordre de Sa Majesté. Où pensez-vous aller? Je m'arrêterai au premier hôtel qui aura une chambre. Oh, Mason, ça m'ennuie que vous deviez partir. Je suis étonné de votre intérêt. Je souhaite votre bonheur. Avec le temps, on s'habitue. Je n'ai pas encore compris pourquoi je m'accroche. Ça fait pas mal de temps que tu aurais dû partir. Mais je savais que tu ne voulais pas que je m'en aille sans t'avoir fait mes adieux en pleurant. Tu es d'accord? N'est-ce pas, papa? N'en sais rien, Mason. C'est à toi seul de choisir. Excusez-moi, j'ai du travail. Eh bien, peut-être que je n'y comprends rien, mais je croyais que tu m'avais mis à la porte. Tu peux me donner une seule bonne raison pour que je te permette de rester ici? Oui, plusieurs. Je regrette. Il n'y a rien que je puisse invoquer pour penser que tu as rendu le moindre service à la famille. Je lui ai rendu service quand tu étais malade. C'est bien simple, j'ai empêché Idon de perdre tout ce que tu avais gagné, toi. C'est une question de point de vue. Comme toujours, seule ton opinion compte.
Et je ne crois pas que tes qualités soient celles qui permettent de devenir un bon capitaine d'industrie. Je ne crois pas que j'ai des qualités pointe à la ligne. C'est faux en partie. Oui, pendant une période interminable, tu ne m'en as jamais reconnu. Ne me dis pas que tu as changé d'avis depuis quelque temps. Tu as le génie pour découvrir les faiblesses de quelqu'un. Tu devines son talon d'Achille. Personne ne saurait le faire mieux que toi. Je te remercie de le penser, mais ça n'a pas l'air d'un compliment. Moi, j'avoue que j'ai un profond respect pour l'intuition, et quand cette intuition est bien employée, elle peut devenir extrêmement utile. Tu sous-entends que je pourrais être utile à quelque chose? J'ai eu un entretien avec Minx Lockridge. Oui. Je peux avoir un but dans ma vie, à présent que je vais bien, j'essaie de faire en sorte que cette vieille sorcière ne l'emporte pas au paradis. Et si je pouvais le faire savoir à chacun de ces maudits Lockridge individuellement, ça me ferait un grand plaisir. Et tu estimes que je peux te rendre service sur ce point précis? Oui, Mason, je crois que ce serait bien. Oui, je vois. Une fois de plus, je dois solliciter l'approbation de mon père. Une fois de plus, je dois me faire des illusions en pensant que si je te rapporte la toison d'or que tu m'envoies chercher, ma situation dans la famille sera plus assurée. Alors, je vais m'astreindre à ce travail pendant des semaines ou des mois, et après 1000 efforts, la toison d'or sera à moi et je la rapporterai à la maison pour la déposer à tes pieds. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu en auras déjà une autre. Ou tu l'auras voulu la veille, et en tout cas, ce sera trop tard. De toute façon, tu ne seras pas content de moi, je le sais. Alors non, je ne veux pas recommencer comme avant. Comme tu veux. Comme tu veux, Mason. J'aurai la peau de la famille Lockridge avec toi ou sans toi. Pendant que j'y pense, tu sais qu'Augustin va travailler pour nous. Où ça? Comme employé au casino. Augustin figure sur notre livre de paye, c'est tout à fait sérieux. Je sais aussi qu'elle va probablement obtenir le divorce d'avec Lionel. Oui, c'est ce qu'on dit. J'aimerais bien le savoir. Parce que si elle divorce, avec le partage de la communauté, elle aura la moitié de la fortune. Et ça affaiblirait Lionel considérablement, et pour nous, ce serait excellent. Tu me comprends? Quelqu'un pourrait gagner ma reconnaissance en faisant en sorte que ce divorce aille à son terme sans réconciliation. Vois-tu quelqu'un qui soit capable de nous obtenir ce résultat? Non. Non. Bon, si tu t'en chargeais, même si c'est probablement non, comment opérerais-tu? Eh bien, j'essaierai d'abord de devenir très ami avec elle. Ce qui ne devrait pas être très difficile. On a beaucoup de choses en commun. On est tous les deux au creux de la vague. Tous les deux seuls au monde. Alors, ta réponse? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Écoute, la vie ne fait pas de promesses. Elle offre des occasions. À prendre ou à laisser. Je ne sais pas trop si ça en vaut la peine. Dépêchons-nous, il doit nous attendre. Kelly, tu arrives juste à temps pour que je te dise au revoir. N'oublie pas d'écrire surtout. Dylan? Bonjour, Mason. Monsieur Capwell, je m'appelle Hartley. Je vous dirais franchement que je ne voulais pas venir aujourd'hui. C'est vrai, monsieur Hartley? Oui, monsieur, c'est vrai. J'ai 1000 choses à faire pour l'ouverture du casino. Il nous rapportera à tous des bénéfices et c'est ma priorité. Peut-être que votre priorité, c'est de choisir avec discernement les gens que vous engagez. Oh, je vois que vous soulevez le problème d'Augusta Lockridge, mais sa présence serait bénéfique. On a besoin de quelqu'un comme elle. Je n'ai rien à faire avec Augusta Lockridge, rien du tout. C'est à vous que je m'intéresse, monsieur Hartley. J'ai fait une enquête sur votre passé pour savoir quelles qualifications vous possédez pour faire des affaires. Et voici ce que j'ai appris. Note moyenne, pour ne pas dire médiocre, durant toute votre scolarité, avec des études inachevées, petit boulot sur les plages aux Antilles, une inscription dans une école de médecine toujours aux Antilles, tout de suite abandonnée. Utilisation de la pension versée par votre frère pour financer quelques vagues. Papa, ce n'est pas ce que tu penses. Avec son associé, il transportait des produits médicaux et des vivres dans les pays pauvres d'Afrique centrale. Oui, je vois, et pendant toute cette période, votre frère n'a jamais été au courant de votre changement d'activité. Non, jamais. Je lui ai dit plus tard, quand je l'ai revu. Oui, je vois. Et si vous choisissiez un autre usage pour la fortune que je vous avance, vous me le feriez sans doute savoir aussi plus tard. Ce n'est pas la même chose, monsieur Capwell. Ce n'est pas la même chose. Je pense que si. Pour vous, je suis un étranger et vous n'avez pas souvent de contact avec moi. J'ai beaucoup changé depuis mon arrivée à Santa Barbara. Je vais rembourser à mon frère tout l'argent qu'il m'avait envoyé. C'est même une des raisons pour lesquelles je vais me lancer dans une entreprise comme celle-là. Je ne crois pas au changement brusque. Je n'ai pas dit que j'avais changé brusquement. J'ai fini par mûrir, mieux vaut tard que jamais. Beaucoup de gens m'ont aidé. Ils ont fini par me faire prendre confiance en moi-même.
Monsieur Hartley, rien de ce que vous avez fait n'indique que vous êtes capable de diriger une affaire. Attendez que votre mise est doublée. Ça vous indiquera que j'en suis capable. Je vous garantis que l'argent que vous investirez aura été récupéré en moins de 6 mois. Je vous en donne ma parole. J'ai bien peur que votre parole ne me suffise pas. Comment ça? Si j'avais été conscient quand cette affaire t'a été proposée, jamais je n'aurais donné mon accord financier. Je sais que vous y avez travaillé très dur, mais je ne peux pas, en tant que commanditaire, donner suite à ce projet. Ah, cette ambiance est magique. Le rythme des vagues te prend et ne te lâche plus. Oui, pendant un moment, j'ai oublié tous les ennuis qui me poursuivent. On devrait continuer. Choisir un pays, Hawaï ou le Japon, et y filer à toute vitesse, tu ne crois pas? Non, ne fais pas ça, ne dis pas ça, je t'en prie, promets-le-moi. On ne doit jamais s'enfuir, Lionel. Tu as raison. La prochaine fois que tu monteras sur le pont, je t'arrangerai un écran pour t'éviter les coups de soleil. Tu t'inquiètes pour moi. Oui. Je me rappelle ce lointain passé. Nous ne pensions qu'à toi et moi. Nous étions sans souci. Rien n'existait plus pour nous que nous deux seuls sur l'océan. Non, non. Réfléchis un peu. Nous avons tout perdu. Toi comme moi. Excepté nous-mêmes. Il ne nous reste plus rien d'autre à perdre. Plus rien au monde. Bonjour, Augustin. Vous ne pensez pas que vous pourriez vous asseoir ailleurs qu'ici? Ce tabouret est pris. Qu'est-ce que vous voulez? Un martini pour commencer. Et un autre pour vous. 2 martinis, s'il vous plaît. Je ne me rappelle pas avoir dit ce que je voulais. Et vous alliez en commander un à David. C'est toujours ce que vous buvez ici. J'ignorais que j'étais surveillée. Oh non, vous n'êtes pas surveillée. Vous êtes une femme dont les moindres gestes se remarquent. Ça fait des années que je vous connais. Vous voulez quelque chose? Oui, vous avez raison. Je veux savoir si c'est exact. Quoi? J'ai appris quelque chose il y a 1 heure et je n'arrive pas à y croire. J'ai entendu dire que vous alliez travailler avec Dylan Hartley au casino. Oui, c'est exact. J'aimerais bien savoir pourquoi. Je ne vous dirai rien. Oh, voyons. Ça ne vous regarde pas, mon cher. Mais je vous dirais que c'est ma déclaration d'indépendance parce que je vais mener désormais une vie nouvelle. Et bon sang, ce sera vraiment une vie nouvelle. Je suppose que vous devez trouver ça stupéfiant. Oh, je crois que c'est une bonne inspiration. C'est bien de votre part. Je ne vous aurais pas cru capable d'une décision comme celle-là, Augustin. Vous avez vraiment de la personnalité. Alors, à votre indépendance. Skål. Santé. Merci, Brock. Vous êtes très gentil et je ne pensais pas que j'allais avoir besoin de tout ça. J'espère avoir tout apporté. J'ai pris tout ce qui m'est venu à l'esprit. Bon, au revoir. Et où allez-vous? Venir ici 2 fois en 2 jours, c'est trop pour moi, alors je ne tiens pas à rester. Attendez, je vais me lancer dans une opération pénible. J'ai besoin de renfort. Voilà, Brock, très bien. Venez, on va... Attendez, Kelly, il faut que je jette un coup d'œil là-dessus. Non, on n'a pas le temps. Mon père donne une conférence de presse dans 5 minutes. Eh oui, je suis au courant. Monsieur Capwell, je vous remercie de me laisser vous exposer les détails. Vous connaissez Brock Wallace, mon directeur financier. Il a tous les documents que vous avez demandés. Tout est clair, Brock? Oui, tout est clair. Voici une prévision des frais de fonctionnement et des profits bruts pendant les 3 premiers mois.
Et voici les prévisions des bénéfices bruts sur les repas et les boissons. Je crois que nous avons été très prudents dans notre estimation. J'ai un ami qui dirige un club à peu près de l'importance d'une autre, et je sais que ces chiffres sont supérieurs. Voici les dépenses des 2 derniers mois. Vous remarquerez que le mobilier et le matériel n'ont presque rien coûté. On les a achetés à des ventes de liquidation. On économisait 75% du prix normal. Et voilà les factures de l'installation électrique. Je l'ai faite en partie moi-même. Les pompiers l'ont inspecté. Voilà plusieurs devis qui nous avaient été présentés. Très bien, ça suffit. Monsieur Capwell, regardez au moins le reste. Vous ne lui laissez pas expliquer combien il a économisé par son J'en ai travail. assez entendu. Monsieur Capwell, vous n'avez jamais eu de projet que personne ne vous a donné l'occasion de réaliser parce que vous n'aviez pas assez d'expérience? D'après ce que je sais, vous ne cherchez pas toujours la sécurité absolue. Vous preniez des risques. Des risques qui, tôt ou tard, finissent par porter leurs fruits. Je vous demande de miser sur moi, monsieur Capwell. Et si ça ne marche pas, je travaillerai toute ma vie pour vous rembourser. C'est promis. Vous êtes très convaincant. Mais c'est inutile. Bien. Excusez-moi d'avoir insisté. Préparez tout pour l'ouverture. Excusez-moi, j'ai une conférence de presse. Je vous adore, toutes mes félicitations, c'est super. Excusez-moi, mais on doit aller chercher Johnny. Ah, Brock, merci d'être arrivé juste à temps. Toujours à votre disposition, mais ailleurs qu'ici. Oui, d'accord. Au revoir. Eh bien, vous avez réussi. Il y a quelque chose qu'il faut savoir à mon sujet. Je ne perds jamais. Quand je veux quelque chose...